Frères et sœurs, chers amis, nous sommes réunis en ce dimanche en cette cathédrale pour ce temps de mémoire et de prière pour les victimes d'abus dans notre Église. Nous savons combien ce drame nous fait honte, combien il nous peine. Il nous peine parce qu'il est source de souffrance, bien entendu, et avant tout pour les victimes. Il est aussi source de souffrance pour les baptisés qui ont découvert cette réalité dramatique au sein de leur Église qu'ils aiment. Il est aussi source de souffrance pour bien des prêtres, honnêtes, droits, fidèles, qui ont vu leur ministère devenir suspect dans un temps qui n'est déjà pas facile pour eux. Mais nous pensons aussi aux auteurs de ces faits, nous rappelant, comme l'a d'ailleurs souligné la Commission Sauvé, qu'un tiers des agresseurs sont eux-mêmes d'abord, souvent, des victimes. Ce dimanche est aussi, comme chaque dimanche, le moment où nous célébrons Jésus, sa mort et sa résurrection, qui vient éclairer ce que nous vivons. Un moment où nous écoutons la parole de Dieu qui éclaire, qui peut soulager, qui peut aussi guérir. Nous avons d'abord entendu la lecture du livre de l'Exode, l'histoire de la libération du peuple d'Israël. Notre passage se situe tout au début de la mission de Moïse. Ce dernier a tué un Égyptien qui maltraitait un membre du peuple hébreu, réduit à l'esclavage, et Moïse a été vu en train de tuer cet Égyptien. Il va donc s'enfuir et se réfugier au pays de Madian. C'est là que Moïse va se marier et il garde les troupeaux de son beau-père. Il va alors vivre cette expérience étrange de la rencontre de Dieu, du Dieu de ses pères, du Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Ce Dieu qui va lui confier la mission de sortir son peuple d'Égypte et de le conduire vers la terre promise, un pays où ruisselle le lait et le miel, comme le dit l'Écriture. Mais ce Dieu, fidèle et attentif à son peuple, va se manifester à Moïse, se révéler à lui de deux manières qui nous éclairent et nous enseignent. Il va se révéler, vous l'avez entendu, d'abord par un buisson en feu qui ne se consume pas. Dieu est présent par le feu. Mais Dieu va aussi se révéler par son nom, en donnant, oui, ce nom étrange qui n'est pas vraiment un nom. Je suis celui que je suis. Pourquoi cette double manière énigmatique, étrange, de se présenter à Moïse? Dieu agit ainsi car il sait que, comme le dit l'Écriture, le cœur de l'homme est malade et que la tendance de l'homme est de mettre la main sur toute chose par son désir malade de possession pour réduire à une chose, à un objet, tout ce qu'il touche. Dieu se révèle donc comme un feu, car personne ne peut mettre la main justement sur le feu, le dominer, le réduire. Ainsi, on ne met pas la main sur Dieu. On ne le réduit pas à une chose, un objet à notre profit. Et Dieu se révèle aussi par une formule énigmatique, parce que nommer l'autre, lui donner un nom, c'est avoir un pouvoir sur lui, marquer une autorité. On ne nomme que Dieu par le nom qu'il veut bien révéler, on n'enferme pas Dieu dans une formule, on ne le réduit pas à un mot. Mais si cela est vrai pour Dieu lui-même, cela est vrai pour toute personne que Dieu a créée justement à son image et à sa ressemblance. L'autre, quel qu'il soit, est une personne à respecter, une personne sur laquelle personne ne peut mettre la main. L'autre ne peut jamais être réduit à un mot, à une chose pour en faire son bien, son objet. Toute personne est à respecter infiniment, plus encore,
quand c'est un enfant. On ne met pas la main sur un enfant comme on ne met pas la main sur le feu. La lecture de l'Exode de ce jour nous invite au respect de Dieu et au respect de son image, c'est-à-dire l'homme. Et l'Évangile nous rappelle alors l'attitude que Jésus attend de nous. L'Évangile de Saint Luc nous présente en effet un des nombreux incidents qui arrivaient à son époque entre la population locale, ici un groupe de Galiléens, et les troupes d'occupation romaines. On veut que Jésus condamne l'attitude des Romains, mais il n'en sera rien. Au contraire, Jésus prend même un autre exemple de drame sur une tour qui s'est effondrée, causant des décès, pour inviter ses auditeurs à dépasser ces réalités, ces événements et les débats auxquels ils conduisent, pour aller à l'essentiel. Ces incidents, le massacre de Galiléens par les Romains, l'effondrement d'une tour, rappellent surtout la fragilité de la condition humaine et l'importance de nous convertir. N'est-ce pas ce que nous avons à vivre à la lumière du drame que nous évoquons ce soir en priant pour les victimes d'abus? Certains diront dans notre Église que les faits sont anciens, d'autres seront tentés par le déni, d'autres encore par des explications pour atténuer notre responsabilité devant ce drame. Jésus, lui, nous invite à ne pas tergiverser. Il nous invite à reconnaître le mal fait, à accompagner ceux qui souffrent, à permettre la justice et la réparation et à éviter que ce drame se reproduise. En un mot, il nous demande de cesser d'être insensibles, mais d'avoir un cœur qui soit accessible et ouvert. Prendre nos responsabilités pour que cela n'arrive plus et que notre Église soit une maison sûre, ce qu'elle n'aurait jamais dû manquer d'être. Frères et sœurs, dans un moment, nous allons partager notre foi en Dieu, ce Dieu qui ne se laisse pas enfermer, sur lequel personne ne met la main et qui nous demande de ne jamais mettre la main sur personne pour respecter la liberté et la dignité de tous. Dans un moment, nous prierons aussi pour les victimes. Nous penserons en particulier à celle de notre diocèse que j'ai déjà évoquée. Nous prierons aussi pour nous-mêmes, pour être à la hauteur de notre responsabilité comme membres de l'Église, simplement, modestement, car, vous l'avez peut-être observé, comme le disait saint Paul dans notre seconde lecture, je le cite, « Ainsi donc, celui qui se croit solide, qu'il fasse attention à ne pas tomber. » Seigneur, prends pitié de nous et soutiens-nous pour accompagner et servir nos frères.